Donc dans la première vidéo, on a vu la théorie, la RSE, le temps de conduite, les pauses, les repos journaliers et hebdomadaires. On va prendre une vraie journée de chauffeur routier au tableau heure par heure et on va mixer deux choses, la RSE européenne et la réglementation du travail en France appliquée au transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes. Parce qu'en transport, il ne suffit pas de savoir combien d'heures tu peux conduire, il faut aussi savoir combien de temps tu travailles réellement. Chargement, déchargement, attente, papier, plein, amplitude, travail de nuit, repos et le repos derrière. Donc si tu passes la capacité de transport poids lourd, c'est exactement ce qu'on attend de toi. Être capable d'analyser si un planning est légal, cohérent et défendable en cas de contrôle. Donc aujourd'hui, on va voir où le chauffeur est bon, où il est limite et à quel moment il peut tomber en infraction. Retiens bien cette phrase. La RSE te dit combien tu peux conduire et quand tu dois te reposer. La réglementation du travail te dit combien tu peux travailler. Et le chronotachygraphe prouve ce que tu as réellement fait. Donc on va prendre une journée type. Tu vois, par exemple, tu démarres ta journée à 7 heures du matin. Tu vas faire ta vérif pendant, on va dire, 5 minutes. 5, 10 minutes, tu fais un attelage, etc. Tu accroches ou tu décroches et tu raccroches derrière. Bref, faire un petit tour du camion. On va dire que tu vas partir, tu vas rouler à peu près, je sais pas moi, 1 heure. Tu vas aller à ton lieu de chargement si tu es vide. Donc tu vas avoir 1 heure de conduite. Donc là après, on va dire que tu vas avoir 1 heure sur place entre le moment où, je sais pas, si tu fais de la bâchée ou voilà, on va dire on va compter 1 heure en chargement. Donc là, forcément, tu bascules en travail. Donc sur le chrono, tu mets le marteau, hein, comme pour la vérif, tu mets le marteau. Et quand tu vas rouler, le chrono va passer automatiquement en conduite. Tu arrives chez ton client pour t'annoncer, il va te donner le quai, etc. Tu vas te mettre à quai, etc. Tu vas te préparer pour ton chargement ou ton déchargement. Bon, tout compris avec les papiers, etc. Hein, tu roules pas, mais tu travailles. Donc du coup, tu es en travail. Tu te mets en travail. Et on va dire après, tu vas rouler, je sais pas, on va donner un exemple, tu vas rouler 3 heures pour arriver à ton lieu de déchargement ou de rechargement derrière. Mais on va dire plutôt de déchargement. Parce que c'est rare qu'on roule 3 heures pour aller charger. Sauf dans certains cas, peut-être en conteneur, etc. Ou dans d'autres domaines que je connais pas. Donc là, tu vas avoir 3 heures de conduite. Ok. Tu vas arriver sur place, voilà, le temps de décharger, on va compter, on va se dire encore 1 heure. Hein, on va prendre des chiffres ronds pour que ça soit simple à calculer. Donc là, pareil, toujours en travail. Ok. Donc là, ce qui est important de savoir, c'est que là, déjà, tu as 1 heure, 2 heures, 5 heures, 6 heures. Là, on n'est plus dans la RSE, on est dans la réglementation du travail. Donc là, déjà, tu limites un peu en infraction. Ok. Parce que tu as fait 6 heures, 5 et en tout, tu n'as pas encore fait de coupure. Ok. Donc là, en fait, tu vas faire par exemple, après ton déchargement, hop, tu sors du parking, enfin du quai, tu vas au parking et tu vas couper 45 minutes minimum. Ok. Et ça, tu le fais sur le mode lit, sur le chronotachygraphe. Donc là, pourquoi? Parce que tu as roulé 3 heures. Ici 3 heures, ici 1 heure, ça te fait 4 heures de conduite. La limite de la RSE nous dit 4h30. Donc pour aller à ton prochain rechargement ou peu importe ta livraison, tu dois rerouler derrière ou revenir au dépôt, peu importe. Tu ne pourras, si tu ne fais pas de coupure ici, si tu fais que 15 minutes ou 30 minutes pour la réglementation du travail, tu pourras rerouler qu'une demi-heure parce que tu as déjà roulé 4 heures. Enfin, tu vas devoir refaire une coupure de 30 minutes. Donc c'est un peu con. Donc l'idéal, c'est de faire 45 minutes, voire 1 heure si tu vas manger au restaurant, s'il y a un restaurant à côté ou quoi, peu importe. Tu te fais ta 45, voire 1 heure. Mais là, du coup, ta coupure de la RSE pour tes 4h30 de conduite pour pouvoir repartir sur une tranche de 4h30, tu mixes dedans ta coupure de la réglementation du travail des 30 minutes qui te dit de faire au moins 30 minutes de coupure après 6 heures de temps de service. D'accord? Pour le service. Donc en fait, tu viens calquer les deux. Tu n'as pas besoin de faire 45 minutes pour la réglementation, pour la RSE, pour la conduite et repos, et refaire encore 30 minutes pour la réglementation du travail. Donc là, tu mixes les deux en une. D'accord? Donc après, tu vas rerouler, par exemple, je sais pas moi, tu vas aller chez ton client pendant 4 heures, tu vas rouler 4 heures, 4 heures de conduite derrière. Tu vas aller, par exemple, décharger pendant, on va dire, 1 heure. Donc pareil, toujours en travail. Donc en gros, c'est pour que tu comprennes comment on mixe la pause de la RSE et de la réglementation du travail. T'as pas besoin, parce qu'il y en a plein qui me demandent, oui, si j'ai coupé là 45 minutes pour les 4h30 de conduite, est-ce que je dois recouper encore 30 minutes? Non, la coupure, la pause, c'est là tu les mixes en fait en même temps. Donc l'idéal, c'est de te mettre un repère, c'est-à-dire quand tu démarres à 7 heures du matin, l'idéal,
Si on reprend le même exemple, c'est-à-dire si on reprend la même chose, l'idéal par exemple quand tu es au chargement, là, ici ou ici, par exemple, bah, de te coller la 15 minutes, de te faire déjà une 15 minutes. Tu vas te boire un café, 15 minutes, voilà, tu vas au petit coin, en pause, pour justement éviter d'être en infraction et dépasser les 6 heures. Donc quand tu démarres ta journée à 7 heures du matin, tu comptes 6 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, midi, 13 heures. Donc il faut que tu te dises par exemple, à 13 heures, il faut que je fasse au moins ma 15 minutes de coupure pour la réglementation du travail. D'accord? Parce que n'oublie pas, comme je t'avais dit, si tu te souviens bien, la réglementation du travail te dit de faire 30 minutes au bout de 6 heures de temps de service ou 45 minutes au bout de 9 heures, enfin au-delà de 9 heures de temps de service, que tu peux fractionner en 3 fois 15 minutes. D'accord? Donc tu essayes au mieux de les coller avec, quand tu sais que tu vas rouler et que tu vas devoir faire une 45 minutes par rapport à tes temps de conduite, eh bien de coller ta pause en même temps de la réglementation du travail dans ta pause de la réglementation sociale européenne qui est liée à la 45 où tu peux fractionner en 15 minutes, 30 minutes. C'est-à-dire première tranche 15 minutes, deuxième tranche 30 minutes. Mais ça, tu le planifies selon ta journée de boulot. Là, je te prends un exemple comme ça, c'est juste pour que tu comprennes que tes deux pauses de RSE et de réglementation du travail, tu les colles ensemble. Tu n'as pas besoin de faire l'une et l'autre. Tu vois, tu n'additionnes pas, tu les mixes. Autre repère que tu dois te faire quand tu démarres le matin, c'est de penser à, par exemple, à ton amplitude. D'accord? Une journée une période, si à l'époque c'était bien parce qu'on bossait avec des disques. Les disques papier pour les anciens qu'on connus. Moi, quand j'ai commencé, on n'avait pas les cartes chrono dans les camions, on avait des disques. Donc c'était des disques et dedans, c'était cranté en 24 heures. Donc tu avais 24 heures dans ton disque. Donc en fait, c'était plus facile en fait. C'est-à-dire que tu pensais à ton amplitude de 13 heures, tu te mettais un repère, c'est-à-dire que tu savais que tu commençais à 7 heures, tu te mettais un repère de tes 13 heures d'amplitude pour pouvoir rentrer une 11 heures de coupure derrière. C'est le repos journalier. Parce que pourquoi 13 heures plus 11 heures, ça te fait bien 24 heures. Ok? Mais on va le voir dans l'exemple juste après. Et tu te mets aussi ton repère des 15 heures. Parce que ça, c'est vraiment la limite à ne pas dépasser. Parce que si tu dépasses 15 heures d'amplitude, dans tous les cas, tu es en infraction. Ça, c'est vraiment ta limite. Vraiment que tu dois, quand tu es en début de semaine, bon ok, tu reviens d'un repos hebdomadaire, tu sais que voilà, tu es à zéro, tu as tes 3 fois 9 heures, tes 3 fois coupure réduite de ta semaine. Donc 7 heures, 19, ça fait 12, 20, 21, 22 heures au plus tard. Il faut que tu sois en coupure. Ça, c'est les repères que tu dois te mettre. Et en gros, tu te mets deux repères. Tu te mets le 20 heures. Quand tu démarres à 7 heures. Pourquoi? Parce que 7 heures, 20 heures, ça te fait 13 heures d'amplitude. Je te le fais vite fait là. Hein. Et 7 heures, 22 heures, ça te fait 15 heures d'amplitude. On parle en amplitude là, on ne parle pas de coupure, conduite, etc. C'est-à-dire à l'heure à laquelle tu commences, comme on l'a vu dans la première vidéo. Si tu ne l'as pas vu d'ailleurs, je te conseille d'aller la voir. C'est d'aller justement rechecker les chiffres qu'on a parlé tout à l'heure et de les apprendre par cœur pour mieux comprendre ce que je dis. Parce que sinon, la vidéo elle va durer 3 heures. Je ne vais pas tout refaire. Donc, en gros, tu démarres. L'heure à laquelle tu démarres, tu rajoutes 13 heures. Tu te mets un repère et tu rajoutes 15 heures. Et tu te mets un repère. Ça, c'est vraiment la limite rouge à ne pas franchir. Ça, les 15 heures d'amplitude à ne jamais franchir. Pourquoi? Parce que 15 plus 9, ça te fait 24. Et la période, comme je te disais le disque tout à l'heure, il faut que tu additionnes ton amplitude et ta coupure. Il ne faut pas que ça dépasse 24 heures. Si tu dépasses d'une minute, c'est une infraction. Je tombe sur un gendarme un peu tatillon. S'il voit que tu en cumules plusieurs, bah voilà, il peut te verbaliser. Donc ça, c'est vraiment les repères que je t'ai mis là tout de suite pour que tu comprennes. Et on va le voir après, justement, moi j'ai fait un outil, un agenda que j'ai mis là justement, bah oui, je fais ma pub en même temps, mais tu vois, je te mets la capture si tu veux, si tu es un petit peu radin et que tu veux te l'imprimer. Donc tu fais une capture d'écran si tu veux, mais moi c'est un truc que je utilise tous les jours, ça me permet, parce que le lundi c'est bien, on est frais, on arrive, on est, voilà, mais arrivé au mardi, mercredi, on sait plus où on en est, on sait plus que si on a déjà fait plus de 13 heures d'amplitude, on sait plus si on a déjà fait des coupures réduites,
On ne sait plus, voilà, si on a déjà roulé, on a déjà bouffé un joker à 10 heures, par rapport aux 10 heures 2 fois par semaine que tu as le droit de conduire dans ta journée. Donc c'est important d'avoir cet outil-là, moi je pense, pour justement savoir où tu en es tous les jours. Voilà, ça te prend 2 minutes à remplir sur ta journée et tu vas voir que c'est super pratique. Donc je te le mets à l'écran, fais une capture, imprime-le ou alors je te mets le lien dans la description, j'en ai deux. Un en version qualité, on va dire premium avec la couverture cartonnée, avec le papier, on va dire, de meilleure qualité. Et tu as la version, on va dire low cost, qui est moins chère, mais voilà, à l'intérieur, tu as la même chose. C'est juste que c'est de moins bonne qualité. Il n'y a pas de date, que tu l'achètes en début, milieu ou fin d'année. Il y a plus de 13 ou 14 mois dedans. C'est à toi de mettre les dates. T'as pas besoin d'attendre le début de l'année pour l'acheter, quoi. Alors, petite parenthèse justement, avant de rentrer dans l'exemple que je voulais te dire. Je vais être franc avec toi, poto. La capacité de transport, c'est pas un diplôme où tu arrives les mains dans les poches. Tu vas avoir de la réglementation, du social, de la gestion, des calculs, des questions d'exploitation. Et si tu n'as pas la méthode, tu peux vite te noyer. C'est pour ça que je travaille avec France Capacité sur cette vidéo. Ils proposent une formation en ligne pour préparer la capacité de transport avec des cours, des quiz, des examens blancs et un accompagnement surtout. Ça, c'est très important. Sur leur site, ils mettent en avant la capacité de transport lourd de marchandises de plus de 3,5 tonnes, mais aussi d'autres formations comme commissionnaire de transport ou transport de voyageurs. Ce que j'aime dans leur approche, c'est que c'est pas juste « tiens, voilà des PDF et débrouille-toi ». Leur discours, c'est tu te formes, tu t'exerces et tu poses tes questions et tu arrives préparé à l'examen. Et c'est exactement ce que je répète sur cette chaîne. Dans le transport, celui qui connaît la réglementation a toujours une longueur d'avance. Donc si tu veux passer ta capacité, créer ta boîte, devenir gestionnaire de transport ou simplement comprendre comment fonctionne vraiment le métier côté entreprise, regarde le lien dans la description de France Capacité. L'outil qui va te permettre, entre guillemets, de comprendre comment tu mixes les deux et aussi de savoir où tu en es et d'avoir toujours un suivi de tes heures et surtout éviter les infractions. Alors donc, poto, je te disais, j'ai fait cet outil-là justement qui va te permettre et en même temps de comprendre la RSE et de mixer avec la réglementation du travail et en même temps d'avoir ton suivi sur tes heures et t'éviter des infractions. Donc, je fais d'une pierre trois coups. Entre guillemets, je vais t'apprendre comment mixer la RSE avec la réglementation du travail pour savoir à peu près comment ça se passe sur une journée pour éviter les infractions et avoir un suivi de tes heures au fur et à mesure de la semaine. Et dans l'agenda, tu peux avoir aussi, justement, il y a un petit tableau pour calculer ton repos hebdomadaire réduit que tu dois récupérer sur 3 semaines pour ne pas l'oublier. Il y a une petite partie aussi pour noter tes frais de déplacement. Et il y a une partie note, si tu as des choses à noter, je ne sais pas moi, peu importe, quelque chose, un problème, quelque chose, un mémo ou une adresse que tu veux noter. Donc voilà, en même temps, ça va te permettre de mieux comprendre et de mieux visualiser parce que ça représente un disque comme à l'époque, tu vois. Ça te permettait de voir à l'époque le disque, ça faisait un graphique au fur et à mesure que tu roulais, que tu t'arrêtais, que tu manipulais le chronotachygraphe. Là, c'est un peu la même chose, mais à la yasse tonton, entre guillemets. Ça te permet de savoir où tu en es, de gérer ta sauce, on va dire, tous les jours. Donc, en gros, on va prendre le premier cas de figure, une journée normale. C'est-à-dire, tu vas faire une journée de moins de 13 heures d'amplitude. Tu vas rouler moins de 10 heures. Voilà, on va commencer tranquille. Donc, pour t'expliquer un peu le tableau que tu retrouves dans mon agenda, justement, je t'ai mis à peu près ce que tu vas retrouver dedans, là, au tableau. Donc, tu as tes fameux 2 jokers de 2 fois 10 heures de conduite par semaine que tu as le droit de faire. Tu as aussi les 3 jokers, on va parler en joker pour que ça soit plus parlant, de 3 fois 9 heures que tu as le droit de faire dans la semaine. Maintenant, ce qu'il faut, pourquoi j'ai mis 13-15, 13-15, comme je te disais tout à l'heure, en fait, faut pas oublier que ça, c'est ton disque. Imagine que c'est un disque papier de l'époque, comme un camembert, divisé en tranches de 24 heures. D'accord ? Il y a 24 heures dans ce disque. Donc, dans ce disque, tu dois rentrer ton amplitude et ta coupure journalière. D'accord ? Ton repos journalier. C'est-à-dire, si tu fais une 11 heures, si tu veux faire un repos journalier normal, ta journée ne doit pas dépasser 13 heures. D'accord ? Sauf un autre cas, comme on a vu tout à l'heure, la coupure fractionnée de 3 heures plus 9 heures. Donc là, à ce moment-là, tu peux aller jusqu'à 15 heures d'amplitude. Mais honnêtement, moi, ce n'est pas un mode que je trouve qu'on utilise beaucoup. Peut-être en conteneur. Les gars, ça arrive parce que comme il y a beaucoup d'attentes, c'est possible justement de faire les 3 heures à quai, par exemple, le temps qu'il te dépote le conteneur. Bon, là, ok, si tu as besoin, tu arrives le jeudi, vendredi, tu as déjà bouffé tes 3 fois 15 heures dans la semaine. Tu te dis, je me colle une 3 heures
pendant que je suis à quai, par exemple, pendant qu'il te dépote ton conteneur ou qu'il te le charge. Hein. Et puis, bah, comme ça, au moins, ça te permet d'aller tirer jusqu'à tes 15 heures pour pouvoir rentrer. Mais honnêtement, voilà, si on va rester dans un cas, on va dire, plus majoritairement, c'est voilà, c'est plus comme ça. C'est rare qu'on ait des coupures de 3 heures à un endroit. Ça peut arriver, mais voilà, c'est bien de le savoir de temps en temps, bah, se dire tiens, j'ai déjà utilisé mes 3 fois 9 heures d'amplitude, de coupure, pardon, et que bah, j'ai besoin de faire une 15 heures d'amplitude aujourd'hui, bah, si tu arrives à caser 3 heures de pause quelque part, bah, derrière, tu seras bon pour enchaîner. Donc, on va reprendre l'exemple où tu démarres à 6 heures du matin. D'accord. Donc là, dans l'agenda, tu arrives le matin, tu prends ton agenda, tu notes tes 6 heures, l'heure à laquelle tu démarres, tu vois, tu la notes ici. Alors, tout de suite, avant de faire quoi que ce soit, hein, tu penses à ton repère des 6 heures pour la réglementation du travail. La fameuse 30 minutes que tu dois faire au-delà de 6 heures de temps de travail. Donc, tu te mets ton repère de 6 heures qui va t'emmener à midi. D'accord. Donc là, tu te le notes, midi, et tu te notes ta 13 heures et 15 heures d'amplitude. Donc là, ça va nous emmener à 19 heures pour les 13 heures d'amplitude et 21 heures pour les 15 heures d'amplitude. Alors le 21 heures, je vais te l'encadrer en rouge pour que ça te rentre dans la tête. 15 heures d'amplitude, c'est le maximum. Quand tu as démarré à 6 heures, il faut impérativement tu passes à tes 15 heures d'amplitude. Ok. Faut pas dépasser ça parce que là, ta 9 heures, elle passera. Même si tu fais 11 heures de coupure derrière, elle sera pas valide. Et si au fur et à mesure de la semaine, tu as déjà éclaté tes 3 jokers de 9 heures de coupure réduite, et ben ta limite après le reste de la semaine, ça sera 13 heures, ça sera plus 15 heures. C'est pour ça que c'est important, après tu vas comprendre pourquoi. Donc admettons, tu commences à 6 heures du matin, tu fais ta journée, tu bosses, voilà, tu fais ta petite vérif, là tu as un peu de travail, après bah, tu as de la conduite comme ça jusqu'à peu près ici, tu refais du travail, ok, tu refais un peu de conduite, hein, tac, tu arrives ici, bam, tu as ta coupure. Si tu as beaucoup roulé, que tu as besoin de renchaîner, par exemple, si tu as roulé, parce qu'il faut pas, il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que ton chrono tachygraphe maintenant, les chronos de maintenant, les tachygraphes de maintenant, ils te préviennent, même depuis un moment, ils te préviennent 15 minutes avant la coupure, avant d'arriver à la fin de tes 4h30, c'est-à-dire arriver à 4h15 de conduite, il te prévient que tu dois t'arrêter. Il va se mettre à clignoter, il va t'afficher un message au tableau de bord selon les modèles de camions. Donc tu sais que dans 15 minutes maximum, si tu t'es pas arrêté, bah, tu seras en infraction, tu seras en dépassement de temps de conduite continu. Hein. Parce que quand tu conduis là 1 heure par exemple, et là tu travailles 1 heure, et que tu reconduis 2 ou 3 heures, bah, en fait, tu vois, ça va pas ça va se cumuler la conduite. Les 2 tranches de conduite vont se cumuler jusqu'à temps que tu fasses ta coupure. Donc la coupure pour qu'il te recrédite tes 4h30, il faut que tu coupes minimum 45 minutes. Et du coup, ça, c'est ta coupure pour tes temps de conduite continue, mais aussi elle compte pour la réglementation du travail, des fameuses 6 heures. C'est-à-dire les 30 minutes que tu dois faire, bah, elles sont déjà dedans. Tu vois, tu n'as pas besoin de faire 2 fois 2 coupures. Donc après, admettons, tu recharges, tu repars, tu vas recharger ou décharger ici, tu repars, hop, tu t'arrêtes, par exemple, tu finis ta journée, on va dire, je sais pas moi, 17 heures. À 17 heures, tu as coupé, tu te le notes ici sur ton agenda, ok. Admettons, après, par la suite, tu te fais une 11 heures de coupure. Donc 17 heures pour 11 heures, bah, ça t'emmène à 4 heures du matin, d'accord. Donc, hop, là, tu fais ta 4 heures, ta 11 heures de coupure, pardon, ici. Donc de 17 heures à 4 heures du matin, on est d'accord que tu as 11 heures de coupure. Et du coup, elle rentre, parce qu'elle ne va pas dépasser les 6 heures par rapport à l'heure à laquelle tu as démarré la veille. C'est pour ça qu'on te dit il faut que ça rentre dans le camembert. Donc là, tu es bon. Tu as 11 heures, elle est validée, il n'y a pas de souci. Maintenant, on va prendre le cas où on va prendre le cas numéro 2. Donc là, quand tu as fini, après le lendemain, quand tu redémarres, tu as validé une 11 heures de coupure, bah, tu te le notes ici, voilà, j'ai bien fait ma 11 heures de coupure. Voilà, ça te permet d'avoir un suivi. Oui, j'ai oublié de te dire, au début, bah, tu te mets la date, hein, enfin le jour si tu veux. La date, on va dire le 02, 05, 26, ok.
À la fin de ta journée, quand tu finis sur le chrono, bah, tu peux aller voir tes temps de service. Hein. Admettons, tu n'as, je sais pas moi, 7h25 de temps de service. Les temps de service, comme je te l'ai dit, on ne va pas revenir dessus. On a parlé dans la théorie tout à l'heure. Enfin, dans la vidéo d'avance, tu ne l'as pas vu, va la voir et après reviens voir cette vidéo. Sinon, ça va être du chinois pour toi. Donc, les temps de service, juste petit rappel, c'est tous les temps, moins les temps de repos. C'est-à-dire temps de travail, temps de conduite et dispo pour ceux qui font du double équipage. C'est du temps de service, c'est du temps effectif, c'est du temps où tu es payé. Et après, ici, par exemple, tu te notes tes temps de conduite. Par exemple, sur le chrono, tu peux voir ton total de temps de conduite sur la journée. Ou certains camions, par exemple, certaines marques de camions, sur le tableau de bord, tu peux le voir aussi. Donc, on va dire que tu as roulé 0, on va dire que tu as roulé 8h25. Ok, donc tu n'as pas dépassé 9 heures de temps de conduite. Donc, tu n'as pas besoin de te barrer un joker de 10 heures. Donc, hop, on va reprendre un autre cas, un autre exemple. Là, par exemple, on démarre, bah, pareil, on démarre à 6 heures du matin. D'accord. Tout de suite, bon, ok, on est mardi, ça marche. On met la date, hein, tac, 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 tu mets la date, tu mets ce que tu veux. 6 heures, ça nous emmène à 12 heures pour le repère des 6 heures. Hein. Il faut que tu essaies de te faire au moins une 15 minutes entre les deux ou une 30 minutes après par la suite. Ici, on se note le repère des 13 heures et des 15 heures. Donc, si on démarre à 6 heures, on pense à l'amplitude des 13 heures. Donc, ça nous fait du 19 heures pour les 13 heures et 21 heures pour les 15 heures. Donc, rebelote, ça à ne surtout pas dépasser. Parce que comme on voit, on a encore nos 3 jokers, il n'y a pas de souci, on peut aller jusqu'à 15 heures. Encore une fois, sauf si tu veux faire la coupure fractionnée de 3 heures plus 9 heures. Mais on ne va pas rentrer dans cet exemple-là, sinon c'est pas la peine, ça ne concerne pas tout le monde, ça. Du coup, comme d'habitude, tu refais ta petite vérif, tu roules, hop, tu refais du chargement, du déchargement, tu reroules, tac, tu arrives à peu près à, je sais pas, là, à peu près en tout, tu es à peu près à 4 heures de volant. Hop, ça arrive à midi, tac, à peu près, tu te dis, tiens, je me fais la pause déjeuner. Donc là, tu te fais une petite coupure de, je sais pas, moi, de 45 minutes, hein, ou 1 heure, selon le temps que tu as besoin. 45 minutes, c'est le minimum. Hein. Maintenant, si tu fais plus, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Donc après, bah pareil, tu enchaînes, tu bosses, tu roules. Comme je t'ai dit, le chrono, lui, t'inquiète pas, hein, pour les dépassements de temps de conduite continu, il va te prévenir. Hein. Donc tu peux consulter en instantané, même sur le tableau de bord de certains camions. Tu vas dans le réglage du tableau de bord, ça t'affiche à combien t'es de conduite en continu. Si tu veux anticiper un peu plus, une demi-heure à l'avance, pas attendre les 15 minutes pour être serré. Après, tu refais du travail un peu. Tu te refais une petite pause café, par exemple. Tac, là, tu te refais, je sais pas, moi, une petite 15 minutes de coupure. Histoire de, voilà, tu te fais une 15 minutes. Tu rembombardes, tu roules. Tu te refais une petite demi-heure parce que, bah, par exemple, là, le matin, tu as roulé 4 heures. Là, tu as roulé 4 heures. Tu veux aller taper tes 10 heures, par exemple. Tu sais que tu peux rouler encore. Hein, tu vas tirer jusqu'à, allez, on va dire 20 heures. OK. Donc là, bim, 20 heures. Hop. Là, à 20 heures, tu as coupé. OK. Là, tu es en coupure à partir d'ici. Tu as reroulé, d'accord, ici, là. Hein. Donc, comme on a dit, là, par exemple, en temps de service, tu es à, je sais pas moi, on va dire tu es à 11 heures. Allez, 11h30, soyons fous. Et on conduit, tu es à 9 heures. Allez, tu as tiré au max, tu es un dingo. Allez, tu as roulé 9h45. Ça va, tu es tranquille, là, tu pas un dingue de dingue. Donc là, du coup, ce qui est important de se noter quand tu finis ta journée, que tu te notes tes temps de service, tes temps de conduite, bam, tu vois que tu as dépassé tes 9 heures de conduite. Tu te barres un joker de 10 heures, il t'en reste plus qu'un. On est mardi, n'oublie pas. Et comme tu as dépassé tes 13 heures d'amplitude et que tu n'as pas fait la coupure fractionnée, tu n'as pas coupé 3 heures dans ta journée, parce que ça, comme je t'ai dit, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Tu cherches même pas à comprendre si tu coupes 11 heures ou 9 heures derrière. Parce qu'une 11 heures, elle ne rentrera pas dans ton camembert, d'accord? Parce que là, en amplitude, tu es à 14 heures d'amplitude. Donc 14 plus 11 heures, tu es à 25. Donc en gros, quand tu vas couper, si tu fais 11 heures, ça va t'amener là. Ça va dépasser par rapport à ça. Ne va pas rentrer dans ton camembert. Ok. Donc tu te barres un joker de 9 heures ou de 13-15 heures. On va dire à 5 heures. Ok. Pareil. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 heures, tu as ton repère des 6 heures de temps de service. C'est-à-dire si tu n'as pas fait de coupure
Pendant toute cette tranche-là de 5h à 11h, il faut que tu te colles une 30 minutes minimum ici. Ça, c'est ton repère pour ne pas être en infraction par rapport à la réglementation, enfin le code du travail. Tu te mets ton repère des 13 heures, pareil, donc 5 heures, ça fait 17, ça fait 18 heures pour les 13 heures et 20 heures pour les 15 heures. Voilà, c'est tout ce que tu as à noter. Et puis bah, ta petite date là, comme d'habitude, pour savoir à peu près tes repères. Est-ce que tu peux aller jusqu'à tes 15 heures? Oui, parce qu'il te reste encore deux jokers, ok, de 13-15. Il y a deux coupures réduites de 9 heures. Là, on ne rentre toujours pas dans le cas de la coupure fractionnée de 3 plus 9, hein, parce que je t'ai dit, ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, bah, rebelote, hein, tu refais pareil, tac, 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 tu as conduit ton travail, etc., etc. Là, si tu as collé de la coupure, etc., tu tires, là, tu te fais une petite heure de coupure ou 45 minutes, une heure en coupure, ça te permet de rebosser, d'enchaîner derrière. Après, si tu as besoin, tu peux te faire le repère des 9 heures, hein, tu peux te le rajouter. 7, 8, 9, tu peux te rajouter ici un repère pour tes 9 heures. Si tu as besoin, tu vois, il n'y a pas de souci. Moi, j'en vois pas l'utilité parce que voilà, de toute façon, on fait une 45, donc dans tous les cas, des fois, on enchaîne une petite quart d'heure entre deux, voilà, faire un peu de coupure de temps en temps quand tu vas boire un café, une petite 15 minutes, c'est pas la fin du monde, quoi. Mais au moins, tu es tranquille avec ça. Bon, pareil, rebelote, de la conduite, etc., etc., tu vois. Donc, on a vu le cas où tu dépasses pas les 13 heures d'amplitude, tu fais ta 11 heures, il n'y a pas de souci. On a vu le cas où tu dépasses les 13 heures d'amplitude, mais tu fais 11 heures, du coup, ça te compte comme une 9 heures, tu te le barres, d'accord? Maintenant, on va voir le cas où tu finis avant tes 13 heures d'amplitude et que tu fais une 9 heures, tu vois, parce que tu as besoin de redémarrer plus tôt le lendemain. On finit à 16h, 16h, allez, ouais, on va dire on finit à 16h. Ok? À 16h, tu as mis en coupure. Petite journée tranquille. Enfin, petite journée, c'est déjà une bonne journée quand même. Donc là, tu fais ta coupure de 16h, mais là, tu as besoin de redémarrer de bonne heure, tu vois. Donc 16h, mais tu fais qu'une 9 heures du coup. Ok, tu as fini avant la fin de tes 13 heures d'amplitude, mais tu fais que 9 heures de coupure. 21, 22, 23, minuit, 1 heure du matin. Donc là, tu as fait ta 9 heures de coupure. Donc tu t'arrêtes à 16h. Tu dois redémarrer tôt demain. Donc tu fais une 9 heures. Ça t'emmène à 1 heure du matin. D'accord? 1 heure du matin. Donc là, bah, forcément, vu que tu n'as fait qu'une 9 heures, là, direct, tu te barres encore un joker. Tu sais que tu vas faire 9 heures, tu te barres un joker. Il t'en reste plus qu'un. Ok? Donc là, ça rentre. D'accord? C'est toujours dans ton camembert. Tu vois, il faut toujours penser comme ça. Tac. Tu démarres ta journée. Tu bosses, tu roules, tu roules, tu roules. Tu t'arrêtes. Ta coupure derrière, hop, elle rentre. Elle ne chevauche pas. Elle ne dépasse pas les 24 heures. Donc là, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, on est jeudi. Et là, tu redémarrais à 1 heure du matin, souviens-toi, ok? Donc 1 heure du matin, tu te mets ton repère des 6 heures comme d'habitude, hein. Donc ça te fait 2, 3, 4, 5, 6, 7 heures du matin. Hop, il faut que tu fasses ta petite pause. Tu te mets ton repère des 13 heures. Et avant de faire ton repère des 15 heures, tu regardes s'il te reste un joker de 13-15 heures. Hein, ok? Donc là, du coup, 1 heure, ça t'emmène à 14 heures. Tu es à 13 heures d'amplitude. 15-16. À 16 heures, tu es à 15 heures d'amplitude. Ok? Donc tu as ton repère des 13 heures, tu as ton repère des 15 heures. Donc ça, encore une fois, c'est la limite. Tu dois surtout pas, tu peux te le permettre, il reste encore un joker, d'accord? Ça, c'est la limite à ne pas dépasser. Donc comme d'habitude, hein, donc tu as la date, etc., le jour. Tu travailles, tu roules, tu t'arrêtes de boire un café, tu retravailles, enfin tu roules, tu retravailles. Et là, tu fais ta petite pause. Donc, soit tu fais une 30 minutes, si tu as déjà fait une 15 minutes ici, ok, pour, euh, pour la RSE ou peu importe, bah, ça te permet de gagner du temps aussi, hein, le mieux, c'est d'essayer de se caler une 15 minutes au début. Après, comme ça, au moins, quand tu arrives à la fin de ta tranche de conduite de 4h30, 4h20, 4h15, 4h d'attaque, tu veux refaire enchaîner 4h30 derrière, bah, tu fais que 30 minutes de coupure. Et là, tu es bon et pour la réglementation du travail et pour la RSE, pour la conduite continue. Donc, ça va te redonner 4h30 de conduite quand tu vas redémarrer. Au chrono, il va te réafficher 4h30, tu vas pouvoir enchaîner 4h30. Donc, admettons à 7h, tu enchaînes 4h30. Enfin, on va dire, tu enchaînes, on va dire, allez, 3 heures de volant. 1, 2, 3, ça va t'emmener en conduite jusqu'ici. Tac, ici, après, tu as du chargement ou du déchargement, peu importe. Ok. Après, tu renchaînes un peu de conduite, tu as un autre client à faire, tu attaques, bah, tu vas refaire encore ici du chargement, du déchargement.
Et après, tu reconduis ici, tac, pour finir tes heures qui te restent, hein, en gros, pour aller, bah, je sais pas moi, par exemple, au maximum de tes heures, parce qu'on est déjà jeudi, hein, tu veux finir, tu veux tirer au max pour être à l'avance le lendemain. Et on va dire, tu vas couper, je sais pas moi, on va prendre des chiffres ronds, hein, tu vas couper à 15 heures, ok? Là, 15 heures, hop, t'es en coupure. Ok, donc tu es entre 13 et 15 heures, tu es en coupure. Mais là, ce qu'il ne faut pas oublier, vu que tu as démarré à 1 heure du matin, tu es dans la tranche de minuit à 5 heures du matin. Donc la petite subtilité, c'est que ton total de tout ça, là, ne doit pas dépasser, de tout ça. Or, tu enlèves les pauses, hein, les coupures. Le temps de service, tu ne dois pas dépasser 10 heures de temps de service. Et le temps de service, juste pour petit rappel, c'est travail plus conduite, si tu roules tout seul. Et en double équipage, c'est travail plus carré barré plus conduite. Donc le total de tout ça ne doit pas dépasser 10 heures. Ok? Ça, c'est quand tu roules dans la tranche de minuit à 5 heures du matin. Parce qu'on a démarré à 1 heure. Donc de 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, on a 4 heures dans cette tranche-là. On l'a vu dans la vidéo avant, c'est pour ça que je te disais d'aller la voir. Donc c'est pareil, hein, au fur et à mesure de ta journée, tu vas me dire, ouais, mais comment je fais pour savoir? À chaque fois, il faut que je calcule, etc. Tu as une manip à faire sur ton chronotachygraphe. En fait, une flèche vers le haut, vers le bas, on le fera si j'ai pas mal. Je vois qu'il y a beaucoup de demandes, si vous êtes beaucoup à pas savoir le faire. Bah, je vous ferai une vidéo sur le chrono, je vous montrerai comment consulter au fur et à mesure de ta journée pour être sûr à peu près à combien de temps de service tu es. C'est juste un coup de flèche vers le haut, vers le bas sur le chrono et ça t'affiche ton total de temps de service sur les nouveaux chronos. Ok, donc c'est pas compliqué, donc tu n'as pas d'excuse, tu peux savoir combien de temps de service tu es. Donc du coup, on va revenir à nos moutons. Tu as dépassé tes 13 heures d'amplitude, ok, 15 heures, enfin tu as fini à 15 heures, tu as démarré à 1 heure du matin, donc tu es entre 13 et 15 heures d'amplitude. Une 11 heures, elle ne sera pas validée, d'accord, même donc, mais là, on va prendre le cas où tu coupes quand même 11 heures, parce que le lendemain, tu n'as pas besoin de redémarrer de bonne heure, donc tu coupes 11 heures. Donc là, tu vois bien que ça dépasse, donc là, tu fais une 11 heures. Et comme je te l'ai dit, tu as dépassé 13 heures d'amplitude, tu n'as pas fait 3 heures de coupure entre deux, la fameuse coupure fractionnée. Je vais arrêter d'en parler parce que sinon, il y en a, ils vont me le dire. Donc, du coup, direct, tu ne cherches pas à comprendre, tu te barres. Tu as dépassé les 13 heures dans la limite des 15 heures, donc tu es dans cette tranche-là. Tu te barres le dernier joker qui te reste. Même si tu as coupé 11 heures et que le lendemain, tu redémarres à 2 heures ou 3 heures du matin. Tu vois, tu as coupé 11 heures, voire plus. Ça ne change rien. Tu te barres. Parce que justement, là, comme tu as fait 14 heures d'amplitude, là, sur ta journée, tu as démarré à 1 heure, tu as fini à 15 heures, ça te fait 14 heures d'amplitude. Donc, même si tu fais là plus 11 heures derrière, si tu fais le total, bah, ça te fait 25 heures. Pardon. Ça te fait 25 heures. Donc, c'est pas bon, tu dépasses d'1 heure. Elle ne rentre pas à la dernière heure de tes 11 heures. OK? Donc, elle n'est pas valide. C'est toujours par tranche de 24 heures. Donc du coup, tu te notes tes temps de service. Donc comme je t'ai dit, bah, tu as roulé de nuit, donc tu fais en sorte à ne pas dépasser tes 10 heures de temps de service. On va dire que tu as fait 9h55, on est des oufs. Et tu as conduit, je sais pas moi, 9h30. Ok. Bah là, du coup, comme tu vois que tu as noté, tu as fait 9h30, bah, tu te barres ton dernier joker de 10 heures. Donc du coup, si tu te souviens bien, on a démarré lundi. Là, on est jeudi. Donc, si tu vois, si tu ne te notes pas ça, bah, tu ne sais plus où tu en es arrivé au mercredi, jeudi. Donc là, tu sais que par exemple, si tu bosses jusqu'au samedi, bah, le vendredi, samedi, bah, déjà toute cette tranche-là, au-delà de 13 heures, tu l'oublies. C'est-à-dire maintenant, et les conduites de 2 fois 10 heures, tu les oublies aussi. Ça veut dire que maintenant, quand tu démarres ta journée, tu as une amplitude de 13 heures. Sauf, encore une fois, si tu sais que tu vas faire une coupure fractionnée de 3 heures. Tu sais que tu vas pouvoir te caler 3 heures de coupure en un seul bloc pour pouvoir justement permettre d'aller jusqu'à tes 15 heures d'amplitude. Donc perdre 3 heures en coupure pour gagner 2 heures derrière, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Est-ce que ton client et tes chargements et ta tournée te le permet? Ben ça après ça dépend du boulot. Mais voilà, peut-être en conteneur c'est faisable. Mais des chauffeurs qui acceptent de couper 3 heures comme ça régulièrement, je pense pas qu'il y en a beaucoup.
Après, si c'est un arrangement entre guillemets avec le patron où ils sont payés, ou voilà, après c'est faisable, sûrement, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, c'est quelque chose que la réglementation nous permet de faire. Donc là, du coup, on est vendredi. Tu redémarres, je sais pas moi, comme tu as fait à 11 h, voire plus, du coup, tu as fait une grosse coupure. Allez, on va dire, tu redémarres à 4 h du matin. Encore une fois, du coup, comme tu as démarré à 4 h du matin, tu es en heure de nuit. Tu es considéré en travail de nuit, donc tes temps de service ne doivent pas dépasser 10 heures au total. 10 heures de service. Donc, retiens ce que je t'avais dit tout à l'heure. Donc, ça, c'est le max. Mais là, par exemple, tu mets ta date, hein, comme d'habitude, tac, 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 tac. 4 heures, tu mets ton repère des 6 heures. À 10 heures, tu as 6 heures de temps de service si tu fais pas de coupure entre deux. Tu mets ton repère des 13 heures. Donc, ça fait 17 heures. Et là, tu te dis, est-ce que je peux aller mettre mon repère des 15 heures? Bah non, parce que du coup, tu les as tous barrés, là. Les 3 jokers, c'est fini. Donc, au maximum, à 17 heures, tu es barré, tu es coupé. Il faut que tu coupes avant 17 heures. Sinon, dans tous les cas, tu es en infraction. Que tu fasses 11 heures, 9 heures de coupure, dans tous les cas, tu es en infraction parce que tu ne peux plus, vu que tu as déjà bouffé tes 3 fois 13, 15 heures d'amplitude. Parce que, comme je t'ai dit, encore une fois, on pense en 24 heures. Amplitude plus coupure. Sauf si ton patron, ton exploitant, pardon, sauf si ton exploitant te colle 3 heures en coupure, il te dit, coupe 3 heures parce que j'ai besoin de faire un chargement, par exemple, vers cette heure-là, avant, je suis dans ces eaux-là, pour pouvoir après rentrer au dépôt. Après, ça, c'est à voir avec lui. Mais sinon, à la base, si tu fais une journée normale, à 17 heures, il faut que tu sois coupé. Parce que des fois, selon les rechargements, selon les temps de conduite, selon etc., selon le planning, tu ne peux pas couper 3 heures en un bloc. Tu ne peux pas parce qu'au maximum des cas, quand ça se passe bien, tu es une demi-heure, 3/4 d'heure chez le client quand tu décharges ou tu charges. Des fois plus, hein, selon les transports, ça dépend de ce que tu fais. Donc coller 3 heures dans une journée, c'est pas donné à tout le monde. C'est à certains, en conteneur ou je sais pas, tu vois. Ou peut-être d'autres trucs, ou peut-être de la citerne où c'est long à dépoter, j'en sais rien. Mais en gros, c'est ça en fait. C'est-à-dire que là maintenant, il faut impérativement tu finisses. Tu peux plus déjà rouler tes 10 heures. Ok, tu roules maximum 9 heures. Tu ne peux pas dépasser les 10 heures de temps de service parce que tu as démarré à 4 heures du matin, par exemple. Et tu ne peux pas aller au-delà de 13 heures d'amplitude. Ok, c'est-à-dire, on démarre à 4 heures du matin, tu comptes 13 heures d'amplitude. À 17 heures, il faut que tu sois maximum arrêté. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Donc, et ça te permet aussi d'avoir, justement, le matin, je sais pas moi, ton patron, il a un petit client qui tombe de dernière minute. Tu vois, il n'a peut-être pas forcément les yeux sur tes heures. Tu vois, il n'a peut-être pas fait gaffe parce que des fois, tu as peut-être dépassé l'amplitude de 13 heures, de pas beaucoup, de 10-20 minutes. Tu vois, mais voilà, ça te permet au moins, s'il te dit, ouais, tiens, j'aimerais bien te rajouter un petit truc, une petite ramasse à faire, un petit détour, un truc. Selon ta tournée, tu sais si ça passe ou pas. Et aussi, tu sais où tu en es au niveau même au niveau de tes 10 heures, si ça va te demander de bouffer un disque à 10 heures, s'il n'a pas fait gaffe, et si l'amplitude, ça passe. Du coup, ça te permet de voir avec lui justement pour qu'il s'organise, tu vois, que tu ne tombes pas en infraction. Tu sais où tu en es. Si tu veux passer ta capacité de transport, on a notre partenaire qui est France Capacité. Tu trouveras le lien dans la description. Il propose une formation en ligne avec cours, quiz, examen blanc et surtout un accompagnement qui peut convenir justement si tu bosses, si tu es déjà routier ou voilà, tout simplement si tu veux te reconvertir dans le métier sans forcément tout arrêter. Voilà, je te le redis, formation ou pas, il faut travailler parce que la capacité, ça se mérite. Ok poto, c'est pas quelque chose, je te dis pas, je te vends du rêve, que c'est quelque chose de facile, mais quand tu es bien encadré et bien accompagné et que tu as des gens qui peuvent t'expliquer, par exemple, des choses que tu ne comprends pas, c'est pas juste ils te donnent des PDF et ils te disent débrouille-toi et voilà. Donc c'est pour ça que je travaille avec eux et que je te recommande. Et si tu leur dis que tu viens de ma part, ils te feront un petit geste commercial. Allez poto, sur ce, porte-toi bien et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, ciao.